Le Tarn, cette rivière d'ordinaire si paisible à la belle saison et dont on peut profiter, est aussi parfois une rivière très capricieuse et même parfois très dangereuse. Elle est même catégorisée comme étant la plus dangereuse par son historique, la rivière la plus dangereuse de France, par le phénomène de crues entre la fin de l'automne et le début du printemps. Ces crues provoquées par les épisodes méditerranéens et cévenols. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y a deux configurations qui peuvent provoquer la crue du Tarn. Il y a tout d'abord les épisodes cévenols. Ces épisodes se produisent généralement entre la fin de l'été et la fin de l'automne, c'est-à-dire entre octobre et novembre principalement. C'est que lorsqu'on a une dépression qui se cale sur le golfe de Gascogne, on a de l'air frais qui remonte à l'avant, qui passe au-dessus de la Méditerranée, une Méditerranée encore chaude après l'été. Et toute cette humidité vient se bloquer sur le relief des Cévennes, d'où son nom, épisode cévenol. Et sur les Cévennes, on a des affluents du Tarn comme la Dourbie, la Jonte et le Tarnon. Et ces pluies peuvent être diluviennes, torrentielles et tomber pendant plusieurs jours, entre 400, 500, 600 mm. Ça provoque la crue soudaine de ces affluents et par voie de conséquence ensuite la crue du Tarn entre 1 et 2 jours plus tard ici sur le département. Ensuite, on a les épisodes méditerranéens. Eux, ils se produisent généralement plus tard, entre la fin de l'automne, l'hiver et le début du printemps. Ils sont beaucoup plus vastes. Ils concernent beaucoup plus de départements, dont le Tarn. On peut avoir des épisodes méditerranéens qui viennent jusque sur la plaine tarnaise. Et là, on a la crue de beaucoup plus d'affluents. Donc, en plus de ceux qui descendent des Cévennes, on a la crue du Dourdou, de la Sorgue dans l'Aveyron, mais également de la Goutte qui passe à Castres et qui est un affluent du Tarn. Les conséquences peuvent être désastreuses en fonction de ces épisodes. C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Donc là, je me situe au bord du Tarn, à Gaillac, où on voit cet amas de bois. C'est les stigmates de la dernière petite crue du début du mois de mars 2024. Si je dis petite crue, c'est qu'on a pu connaître par le passé des crues beaucoup plus hautes, notamment 1982, novembre 1982, puis novembre 1994. Ce sont les deux dernières grandes crues connues à mémoire d'homme, avec des épisodes cévenols. Je vous parlais des différents épisodes tout à l'heure. Là, c'était véritablement des épisodes cévenols, donc avec ces affluents qui sont descendus des Cévennes et qui ont fait monter la rivière Tarn à plus de 7 mètres. Là, c'était 3 mètres pour le début du mois de mars, 7 mètres donc en 82 et en 94. Le Tarn arrivait ici à Gaillac au niveau des maisons que vous voyez derrière moi, à moitié de ces maisons, avec un débit à 3000 mètres cubes par seconde. Un peu plus loin, en 1930, la crue centenale, mars 1930, qui cette fois-ci a été à l'origine d'une terrible catastrophe. Et en introduction, je vous disais que le Tarn était la rivière la plus destructrice de France. C'est le cas, par le nombre de décès, malheureusement, près de 400-500 personnes emportées par cette crue, et 1000 maisons ont été emportées également tout au long du trajet de la rivière. Il faut dire que cette année-là, on a eu un épisode méditerranéen couplé à un épisode cévenol. Tous les affluents du Tarn étaient en crue et ont fait monter la rivière à plus de 9 mètres au niveau du Pont-Vieux à Albi et à plus de 21 mètres au niveau de Saint-Sulpice, au niveau de la conjonction entre le Tarn et la Goutte qui a débordé aussi à Castres. Et donc le Tarn est monté très haut. Il s'agit d'ailleurs toujours du record de crue, 21 mètres à ce jour, un record européen. Voilà, donc les crues du Tarn, c'est un peu aléatoire, parfois un degré de retour de 10 ans, 20 ans, 100 ans, donc pour les crues centenales, à voir quand est-ce que se produira la prochaine crue.